Vous êtes suffisamment bien, me dit cette carte de la pleine lune en Vierge. Et oui, pleine lune en Vierge, soleil en Poisson. On sera le 24 février, 25 février. Vous êtes suffisamment bien avec cette personne qui a des choses plein la tête, mais qui reste quand même les yeux fermés. Quand on voit l'état du monde actuel, pour être suffisamment bien, ça peut pas être le quotidien qui l'emporte. Ça peut être deux situations possibles. Vous êtes suffisamment bien. Je vois deux scénarios. Donc il y en aura un troisième. Premier scénario possible, on est suffisamment bien parce qu'on a pris le temps sur ces derniers jours, sur cette dernière semaine, sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, euh, d'aplanir ce qui avait besoin d'être aplani, de regarder les choses avec une certaine froideur, une certaine lucidité, de regarder en soi, dans sa propre vie, dans ses relations, dans ses projets, dans ses souhaits, dans son développement, euh, ce qui avait besoin d'être retoqué, ce qui avait besoin d'être régulé, ce qui avait besoin d'être rectifié, transformé, ce sur quoi on avait besoin de travailler, les situations qu'il y avait à clôturer, les projets sur lesquels il fallait s'engager, mettre son énergie pour pour leur laisser le temps de se développer, pour les assister, pour les seconder dans leur développement, pour s'y épanouir aussi dans ces stades de développement-là. Et oui, il y a une forme de sérénité de l'esprit, de tranquillité. On est suffisamment bien parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, on sait qu'on a pris les bonnes décisions, les bonnes directions. On est carré avec soi-même. L'autre scénario est un petit peu moins glorieux, mais il est tout aussi défendable. Vous êtes suffisamment bien et vous avez les yeux fermés parce que vous avez envie de vous extraire du monde global, mais aussi du monde local, du monde qui vous entoure, des défis qui vous ont été proposés, des challenges qui sont à relever. Vous êtes suffisamment bien parce que vous n'avez pas envie de vous lancer dans la bataille. On a plutôt envie de se réfugier euh, dans une zone de calme, loin de tout. On coupe les ponts. Il peut y avoir une forme de d'oubli, d'oubli des problèmes, de déni des problèmes, de cacher la poussière sous le tapis, d'aller se réfugier dans un monde qui est un petit peu déformé, une vision qui est un petit peu artificielle des choses, qui, euh, qui manque de mise en action, qui manque d'énergie, puisque la seule mise en action, hein, c'est une forme de fuite, une forme de mise à l'abri, hein, parce qu'on n'a pas envie d'aller affronter ce qui doit être affronté, euh, soit parce qu'on est complètement au clair hein, par rapport à ce qui existe, à ce qui est présent, et on n'a pas envie de l'affronter. Ça peut être une grande lucidité du monde de la Vierge qui nous met face à certaines réalités, mais aussi cette envie de fuir, cette envie de glisser entre les mains du destin, comme pourrait le faire un poisson. Et on est un petit peu tiraillé hein, parce qu'on sait qu'il y a cette échappatoire dans laquelle on se donne à fond, on se donne dans l'oubli. Ça résoudra pas les problèmes, mais ça permet de respirer, peut-être. Si c'est passager, ça n'est pas catastrophique. Si on s'enferme dans ces mondes artificiels, ces paradis artificiels, ces déformations, si on fuit la réalité, on finira tôt ou tard par être rattrapé et se faire taper un petit peu sur les doigts par par le destin, par l'univers, par la fatalité, par tout ce que vous voulez mettre derrière. Donc on va regarder, on va éclaircir un petit peu tout ça sur les énergies de la semaine. Je terminerai par un conseil global et puis on regardera chacun des signes astro comment vous vous positionnez aux alentours de cette pleine lune du 25 février sur l'axe Vierge-Poisson et euh, sur les jours et les semaines qui suivent en attendant la prochaine lunaison. Je vais prendre un arcane majeur pour venir compléter cette lecture. Mais d'abord, bienvenue chez Dan. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous savoir toujours plus nombreux, toujours plus présents, fidèles. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci du like et des commentaires hein, que vous me laissez. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Un grand merci à celles et à ceux qui sollicitent mes services hein, pour des guidances privées. Si jamais vous en ressentez le besoin, le mail est dans le descriptif de la vidéo. Je ne vous cache pas qu'il y a un petit peu d'attente, mais je répondrai à chacune et à chacun
aussi bien dans les commentaires que dans les mails. Qu'est-ce qu'on a pour notre quinzaine? On a la lune, hein, regardez. On a la lune, là aussi, hein, une double acception. Ce besoin de faire remonter des choses qui sont cachées, hein, qui sont au fond, sur lesquelles on n'a peut-être pas nécessairement envie de mettre la lumière, justement, mais qui se manifestent quand même, hein, qui peut se manifester par des intuitions, par des ressentis, euh, par des besoins irrépressibles, que ce soit d'intervenir sur des situations, que ce soit de les fuir au contraire. Avec la lune, avec tout ce qui est caché, avec ce monde de la nuit, je vous invite aussi à être un peu au diapason de ce qui peut arriver dans vos rêves, dans les images, dans les lapsus, dans tout ce qui est de l'ordre de l'indicible, les pressentis, les ressentiments qui peuvent vous dire bon, je me mets à l'abri de telle situation, mais je sens que je suis pas bien parce que il faudrait que j'y aille, il faudrait que je retourne au charbon, il faudrait que j'éclaircisse une situation. Ça peut être aussi en sens inverse avec la lune et surtout la lune en vierge. On peut avoir accès à des émotions, à des intuitions, mais on ne sait pas trop quoi en faire hein, parce que quand on les passe sous le crible de la logique, on est un petit peu pris au dépourvu. Et ce couplage de cartes me dit que on peut se servir des émotions, mais en se tenant à distance d'elles. C'est pas parce qu'on ressent une émotion qu'on doit y céder. On peut juste l'accueillir, on peut juste la comprendre, l'analyser, et puis commencer à regarder un petit peu ce qui se cache derrière et ce qui demanderait à être mis en action, mais soit pour un réajustement, soit pour un ajustement, soit pour simplement purger cette émotion-là, s'en débarrasser en la mettant à jour et puis en regardant ce qui se cache derrière et comment on peut incarner ça matériellement dans le sens le plus concret possible en s'attelant à la tâche. Ça peut être pour moi des rêves prémonitoires hein, qui vont vous dire un matin suite à un rêve, bon j'ai assez attendu pour aller résoudre telle situation, je vais aller la planir aujourd'hui, hein. Je peux reprendre contact, je sais pas, contact avec un ex, contact avec un banquier, contact avec une administration, contact avec un collègue avec qui ça s'est mal passé, avec votre patron hein, qui vous cherche et que vous fuyez parce que vous n'avez pas rendu un dossier en temps et en heure et il vous court derrière, vous ajustez ça à votre trajectoire personnelle. On va creuser dans le détail avec le tarot les énergies de la semaine en termes généraux. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée a sauté tout seul. Pour moi, il y a des situations qui ont piqué et qui ont besoin d'être clôturées. On peut arrêter de jouer les drames et de rejouer les drames. On peut décider de sortir euh, de cette atmosphère qui est un petit peu pesante. Hein, alors, vous regardez à quel niveau ça vient vous parler. Hein. Sur une atmosphère qui est un peu pesante, je pense qu'on est désormais suffisamment armé pour se dire que euh, on n'est plus menacé par quoi que ce soit, à l'échelon local évidemment. Et on peut se relever et passer à l'action. On peut se relever et passer à l'action. Le challenge, ça va être de dépasser une certaine vision des choses hein, qui est un petit peu têtue, qui est un petit peu alambiquée. Il y a besoin de relever la tête, hein, soit pour prendre des conseils à l'extérieur, hein, soit pour éviter de partir dans une direction qui est faussée, qui vous permettrait à terme, sur ces quelques jours, d'apporter des conclusions, mais qui ne sont pas des conclusions saines, hein, qui vont vous euh, remettre à nouveau, une fois, j'allais dire, la tête dans la machine à laver. euh, parce qu'avec le cavalier de denier en blocage, j'entends qu'on s'enferre dans une voie qui n'est pas nécessairement la bonne et qui a besoin peut-être de réembobiner, de revenir en arrière et de regarder les choses différemment et surtout d'aller prendre conseil et de ne pas rester figé avec les représentations qu'on se fait de nos interlocuteurs ou des situations qu'on rencontre. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? En face de vous, on vous invite à changer de point de vue, à changer d'angle de vue, euh, à prendre le temps de la réflexion, pas le temps, mais pas le temps de l'inaction. C'est-à-dire qu'on peut rester dans l'inaction, mais l'action se fait dans l'inaction.
Euh, Besoin de réfléchir, besoin de se calmer, besoin de poser les choses noir sur blanc, besoin d'écouter d'autres sons de cloche, besoin de se repositionner même si la situation n'est pas confortable, euh, et écouter, se tenir à l'écoute. Se tenir à l'écoute euh, des conseils qu'on vous prodigue sans nécessairement aller les suivre aveuglément ou aller les appliquer, mais simplement diversifier les points de vue et les angles d'approche des situations sur lesquelles vous avez envie d'intervenir. Alors, est-ce qu'il est urgent d'attendre? Oui et non à la fois. On, on peut commencer à poser les premiers pas euh, d'une nouvelle direction qu'on se donne pour la résolution d'un conflit ou l'aboutissement d'un projet, mais on y va très lentement et s'il y a besoin de s'ajuster, on prend le temps de faire la pause, d'appuyer sur le bouton pause et de renégocier un petit peu avec sa boussole, sa propre boussole intérieure, pour savoir si le nord n'a pas changé de place, parce que on est en train de vous dire que vous partez pas nécessairement dans la bonne direction. Pour certaines et certains, j'entends que ça peut passer aussi par la résolution de conflits familiaux. À voir comment ça vous parle. Euh, Peut-être qu'il y a un questionnement vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'un parent sur lequel vous avez besoin de vous positionner ou besoin de réfléchir davantage, parce que la voie que vous empruntez n'est pas nécessairement la plus efficace. Qu'est-ce qu'on a en atout sur cette semaine? Hop. Sur cette semaine, sur cette pleine lune, j'ai même envie de dire sur la quinzaine qui suit cette pleine lune, parce que on profite des énergies résiduelles. Et puis avec le pendu et le cavalier de denier, on a quand même des cartes lentes. Donc il y a besoin de prendre le temps de faire les choses. Regardez qui on retrouve. Notre atout, c'est cette lune en vierge, hein, qui demande d'accueillir ses émotions et puis d'aller les analyser aussi. Et de ne pas hésiter à aller sonder les profondeurs de son âme propre, de les profondeurs de son ressenti, parce qu'il y a un besoin d'authenticité, hein, qui doit se faire jour, hein, qui a besoin de se manifester. Il y a cette authenticité, je vais y arriver, qui a besoin de se manifester. Ah. C'est comme si on vous demandait de parler un petit peu plus avec les tripes, de ne pas garder, cacher certaines peurs, certaines émotions, certaines formes de tristesse ou de mélancolie ou d'euphorie. Et il y a une question aussi d'aller tâter la réalité parce que vous savez très bien que ce que vous ressentez, ça n'est qu'une information qui vous est donnée de l'extérieur. C'est peut-être pas la véritable situation de l'extérieur, mais vous l'accueillez comme ça. Hop. Quelle est l'issue de la semaine? Alors j'en ai deux qui se sont retournés. J'ai le 10 de coupe que je vais sortir et puis j'avais le 9 de denier qui s'est retourné et re-retourné. Et j'ai envie de le rajouter. Parce que pour moi, il y a la question de ne pas aller se... Je la retrouve plus. Mais pour moi, il y a la question de ne pas aller se prendre la tête, hein, sur un espèce de bonheur coûte que coûte. Ça sera un bonheur factice. Mais il y a peut-être besoin de faire la lumière sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de réaliser, sur ce qu'on a envie d'incarner. Euh, Parce qu'il y a toujours ce besoin de précision qui est à apporter. D'y aller et puis de voir si ça convient ou si ça convient pas. Euh, et puis de faire marche arrière. Effectivement, si on a l'impression que ça sonne toc, ça sonne faux, c'est c'est factice, c'est du bonheur en carton. Parce qu'on se met peut-être un peu trop la pression à aller réaliser un bonheur qui n'est peut-être pas toujours forcément le sien, ou qui peut, d'accord, s'adapter aux circonstances actuelles, mais qui n'est pas nécessairement ce que vous visez à terme. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller se projeter plus loin et de ne pas réagir au coup par coup. Et, et c'est pas, alors c'est marrant parce qu'on dit vous êtes suffisamment bien, on termine sur un 9 d'épée. On termine sur un 9 d'épée et un 10 de coupe. De ne pas aller se prendre la tête sur ce qui vous semble irréaliste,
ou irréalisable, mais qu'on vous a quand même fait miroiter comme étant le bonheur absolu, et que si vous n'y arrivez pas, c'est un problème d'aptitude, de compétence, de valeur, parce que ça vous enfonce dans les basses énergies. Ça défonce l'estime de soi, ça vous rend plus vulnérable à toutes les formes de manipulation, et avec deux fois la carte de la lune, j'ai envie de dire méfiance, méfiance, hein. Il faut raison garder, et pas céder ni à une forme d'excès de, de peur, hein, qui vous pousserait à aller vous réfugier dans ce que je vous disais tout à l'heure, ces représentations complètement artificielles d'un bonheur où tout va bien alors que le bateau est en train de prendre l'eau, et pas sombrer non plus dans l'excès inverse, hein, c'est-à-dire aller s'épuiser et passer des nuits blanches parce qu'on a envie de réaliser dans la matière, concrètement, ce qu'on a dans la tête. Donc il y a un entre-deux qui vous demande sur cette pleine lune et sur les jours qui suivent d'aller ajuster quelque chose à la réalité des faits. Il faut aller mesurer ce que vous avez dans la tête et ce que vous ressentez à à la réalité des faits. Et pour ça, il y a besoin d'aller changer ses points de vue et de faire marche arrière quand vous sentez que vous faites fausse route. Hop. Est-ce que j'ai un petit complément d'information sur cette pleine lune, hein, qui me paraît riche, hein, quand même, hein. Hop. J'en ai trop. Bon, ça tombe encore par paquet, mais cette fois-ci, je vais les garder. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Mais on a cette intuition profonde, puis alors, la grande prêtresse, pour moi, on ne peut pas faire mieux que la grande prêtresse pour révéler à la fois des énergies euh, qui sont à la fois basées sur le savoir et sur le secret. Donc on est toujours dans des énergies vierge-poisson ici. Et avec ce 2 de denier, il y a toujours cette histoire d'équilibre à trouver, parce que cet équilibre-là, euh, il est très instable, hein. Il est très très instable. Euh, on vous demande d'aller ajuster cette vision, de savoir si ce que vous apporte la réalité dans une main correspond à la représentation que vous avez de cette réalité dans l'autre main. Et d'aller trouver votre équilibre comme ça. Mais je pense que si ça vous est envoyé, c'est que le destin, il sait que maintenant vous êtes assez mûr, vous avez assez de recul, hein, vous avez assez de hauteur, hein, vous avez suffisamment changé d'énergie pour savoir, j'allais dire, faire du vélo sans les petits trous arrière. Il y a une question de plus aller se faire assister et d'aller affronter ses propres peurs à l'intérieur. Et à mon avis, ces peurs-là, elles touchent à l'ego. Toujours. Toujours. Je pense que c'est votre ego qui vous enferme. En tout cas, c'est ce que la pleine lune est en train de mettre en relief et vous êtes en train d'en prendre conscience. C'est en train d'émerger. C'est en train de remonter à la surface. Pour moi, ça se fait quand même par le biais des rêves. Qu'est-ce que j'ai sur le domaine sentimental, affectif, relationnel, de manière globale pour tout le monde, là, sur cette période autour de la pleine lune et après la pleine lune? Hop, qu'est-ce qu'on a sur l'affect? Bien. Ah, 6 de bâton, 10 de denier inversé. Donc il y a cette victoire, mais cette victoire, elle touche peut-être au fait que effectivement, euh, vous avez peut-être réussi à atteindre une forme d'équilibre, mais vous allez vous rendre compte que soit c'est insuffisant, soit c'est du toc, euh, soit ça s'éparpille. Ça peut être aussi, là aussi, message très ciblé, là aussi je l'entends, ça peut être aussi une victoire d'émancipation par rapport aux carcans familiaux qu'on a réussi à dépasser, ou sur lequel on est en train de s'émanciper. Là, on parle de relationnel. Et on vous dit de vous lancer, peut-être dans une déclaration, peut-être dans, là aussi, une forme d'authenticité, presque de naïveté dans ce que vous avez à confier, dans ce que vous avez à dire. C'est aller contacter les sentiments et peut-être en faire part en disant ok, je suis maladroit, mais je vais quand même t'en faire part. Vous savez où est-ce que vous ne voulez plus remettre les pieds côté cœur, ça par contre. Hop. Et quelque chose me dit que ah, c'est rigolo, c'est étrange. Va falloir en même temps aller vite et en même temps prendre son temps pour déjouer des situations.
Peut-être que vous êtes en train de mettre la lumière sur une relation passée sur laquelle vous avez besoin de faire place nette. Alors autant dans les énergies générales, on vous demande d'être patient, d'être tranquille, autant ça peut aller très très vite en termes de cœur. Vous pouvez être au redémarrage de quelque chose, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez peut-être pas encore ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous voulez plus et vous voulez que ça aille vite. Vous n'avez plus envie de retomber dans les pièges du passé. Vous savez en tout cas que vous ne retomberez pas dans les pièges du passé parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait jour. Et vous savez que vous pouvez aller de l'avant et que vous devez aller de l'avant. Il y a une question aussi à aller donner sa chance sur une situation qui est présente désormais et qui n'est plus une espèce de passé réchauffé. Ça peut être aussi solder l'ardoise dans une histoire de cœur ou dans une histoire de séparation ou dans une histoire de rencontre aussi. Vous venez de faire une rencontre fraîche. Voilà, c'est peut-être pas le moment d'ouvrir le dossier des ex. Euh, En revanche, c'est bon de savoir ce qui s'est passé dans la vie de cette personne avant de continuer avec elle ou avant d'aller plus loin. Ok, voilà ce que ça me dit en tout cas pour le relationnel et le sentimental. Euh, une petite, un petit conseil hop, global avant de passer à chacun des signes. Et ah, j'ai la carte. Oh, c'est extraordinaire quand même. J'ai la carte 18. J'ai la carte 18. On a sorti la lune à l'arcane 18. Là aussi, on a sorti une deuxième fois la lune à l'arcane 18. Alors, je sais pas ce que ça représente pour vous, le nombre 18. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais en tout cas, il y a un troisième rappel avec cette carte qui là aussi est très circulaire, aussi circulaire que la lune et les étoiles. Étoile qui est dessus. Et on me parle de pouvoir du but. Je pense qu'il y a quand même à garder cette idée en tête de quelque chose qui a réalisé, mais pas dans la précipitation, pas dans l'état actuel des choses. Même si mentalement il y a des déclics qui se produisent, pour moi il y a un ajustement de posture qui est à faire sur cette semaine de manière globale et générale. Et le pouvoir du but, ça peut être aussi prendre le temps de tendre son arc, le temps de prendre le temps avec une confiance en soi qui est renouvelée et en mettant ses peurs d'échouer très très loin de soi, d'aller tendre son arc, bander son arc et tendre la corde et viser droit. Je pense qu'une fois qu'on aura ratissé ces situations qui sont encore un petit peu enfouies et qui ont besoin d'être réglées, qui ont besoin d'être mises à la lumière et d'être analysées, décortiquées, dissoutes et résolues, une fois que tout ça s'est mis à jour, on va pouvoir tendre la corde, bander son arc et tirer et atteindre la cible dans le mille et pouvoir donner la direction qu'on veut donner effectivement à ses projets, à ses relations, à ses souhaits. Qu'est-ce que j'ai pour chacun de vos signes astro? On va regarder ça. Alors, comme le soleil arrive en poisson, on va commencer par les poissons. Hop, poisson, je sais que ça a été tendu ces derniers temps. Là, on approche de votre zone anniversaire, donc il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre du bilan, de la redirection à donner. Et j'ai un cavalier de coupe. Bon, il y a une offre, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous faire du bien, qui va vous rassurer, qui va vous rasséréner. À vous d'examiner si c'est du lard ou du cochon, si c'est du solide ou si c'est du blabla. Bélier. Nos amis bélier. Bélier, ben ça fonce, hein. Ça fonce. Je pense que vous avez compris la direction que vous voulez prendre et que vous voulez donner. Désormais, vous avez envie que ça aille vite. On vous dit, hein, prenez le temps. Prenez le temps de l'analyse avant de vous jeter dans le bain. Mais
C'est comme si que plus rien n'allait vous arrêter, plus rien ne pouvait vous arrêter une fois que vous étiez lancé. Attention à pas être agressif et à bien prendre en compte le point de vue des autres, même si vous vous en émancipez au bout d'un moment, parce que quelque part vous avez pris votre décision. Taureau. Ah. On a besoin de faire une mise au point par rapport à ses projets, par rapport à ses relations. Euh, on peut vous pousser à cran sur cette période, euh, mais ça peut être une belle opportunité de recentrage. L'idée, c'est pas nécessairement d'avoir raison à la fin de chaque discussion. Il faut laisser faire, il faut laisser vivre. Mais à regarder en quoi une confrontation, que ce soit avec d'autres personnes, que ce soit avec une situation qui est bloquée, que ce soit avec la réalité, comment cette confrontation, elle vous permet de vous grandir et de vous avancer. Gémeaux. Ah. Euh, on œuvre à établir une forme de bien-être, une forme de satisfaction. On est peut-être en train d'ajuster ses désirs à la réalité et d'œuvrer pour que la réalité finalement vienne servir vos projets, vos désirs, vos envies. Ça peut se faire, ça peut se faire, mais il faut mettre la main à la pâte. Cancer. Oups, sorti tout seul. Cancer. On parlait de fuite dans les paradis artificiels, dans des mondes artificiels, dans une représentation de la réalité qui est créée. Euh, Vous, c'est peut-être nécessaire momentanément parce qu'il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin d'aller voir autre chose ailleurs. Il y a besoin de prendre une forme de distance par rapport à quelque chose qui a pu vous prendre la tête dans le passé et qui vous gêne aux entournures. Vous avez besoin de calme et de tranquillité. Alors non pas pour fuir, mais pour renaître, pour revenir sur le ring avec plus de force et plus d'énergie. Lion. Entre les deux, mon cœur balance. Il y a plusieurs opportunités qui se présentent, trop d'opportunités. Euh, vous pouvez pêcher parce que vous rêvez de pouvoir tout réaliser, tout incarner, et on vous dit que tôt ou tard, il faudra quand même faire des choix, et que pour le moment, ben, on est peut-être encore sur l'étal, en train de choisir ce qu'on veut prendre, on est peut-être encore en rayon, en train de choisir ce qu'on veut prendre. Euh, il y a une question de choix ici qui va être présente. Ça peut être entre plusieurs opportunités au boulot, ça peut être entre plusieurs partenaires, plusieurs situations. Euh, Prenez le temps parce que vous n'y voyez pas plus clair que ça en ce moment. Vierge, hop, la pleine lune est chez vous. Hop, qu'est-ce que ça va vous apporter, Vierge? Bah, 6 de bâton, hein. Ok, on est au clair avec ce qu'on veut faire, on est au clair avec la direction qu'on veut prendre, on est au clair aussi avec ce que ça engage. Euh, Faites bien, le mieux est l'ennemi du bien. Donc faites bien, n'en faites pas plus. Balance. Hop. 9 de coupe, on s'est donné une direction, on s'est donné un vœu, on est en train de savourer les étapes par rapport à la réalisation de ce vœu, on avance tranquillement. J'ai l'impression que vous faites la fête, vous, en ce moment. Vous vous réjouissez de quelque chose. Scorpion, elle vous apporte quoi cette pleine lune, hein? Hop. Ah. On vient sur ce 9 d'épée qui est en tirage global, donc pour moi il y a quand même l'aboutissement d'une réflexion euh, par rapport à une forme de culpabilité, par rapport à une forme d'embêtement, euh, où vous n'arrivez pas à passer à l'action parce que vous êtes parasité, vous êtes noyauté par un manque de visibilité, mais cette visibilité elle est brouillée par des faux indicateurs. Vous donnez trop de foi à des indicateurs qui ne sont pas si importants que ça, donc l'idée ça va être de ramener de la bonne mesure dans tout ça. Sagittaire,
qu'on a pour vous? Roi d'épée. Ah, vous êtes ancré, hein. Vous êtes ancré. Contrairement au signe précédent, là, et au lion qui est au-dessus de vous, là, je trouve qu'il y a au contraire une belle forme de lucidité. Euh, une vue qui est dégagée. On peut démarrer quelque chose parce que on est au clair avec ce qu'on a dans la tête. On peut être appuyé ou on peut avoir été appuyé par un homme de loi donc dont c'est le métier. Dont c'est le métier et qui peut venir vous assister. Mais j'ai l'impression que c'est une énergie qui est vraiment à l'intérieur de vous. Vous êtes ancré sur quelque chose, c'est bien. Capricorne. Le Sagittaire, j'entends aussi qu'il y a cette intelligence de se tenir à l'écart des preneurs de tête. À voir à qui ça parle. Qu'est-ce que je disais? Capricorne, Capricorne. Euh, on rêve à des projets. La lune est revenue hein, pour vous, hein. Donc je pense que le tirage général, doit vraiment vous parler. Euh, on rêve à des projets. On est à l'écoute de ce qui remonte. On peut se permettre de rêver à nouveau. Peut-être qu'on a les mains un petit peu plus libres. Attention à ne pas confondre les rêves et les fantasmes. C'est ce que j'entends. Verseau pour terminer. Nos amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'en ai deux qui sont tombés, on va les garder. 9 de bâton, 5 de denier. Lancez-vous dans des véritables projets. Arrêtez de perdre du temps et de l'énergie à défendre des situations qui vous emmènent nécessairement dans le sous-régime, dans la sous-récompense ou dans la dévalorisation de soi. Vous méritez largement mieux, vous le savez. Hop. Et pour tout le monde, ben, en dos de deck, j'ai le 2 de bâton, donc on est vraiment sur une période, j'allais dire, d'examen, de contemplation, on pèse le pour et le contre, on analyse. Il n'y a pas nécessairement de grandes décisions qui sont à prendre pour le moment, on ajuste en finesse, on ajuste en douceur. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous. Un grand merci de votre présence, un grand merci de votre fidélité. À très très bientôt chez Dan, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.